Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un relèvement des trajectoires des avions fera l'objet d'une enquête publique interdépartementale dans les mois à venir. Les avions voleront donc plus haut d'ici 2011, a annoncé la DGAC, mais les riverains dans un périmètre de 15 km autour de Roissy ne verront pas de différence. Plus d'explications avec Brice Martinelli. Madame Tavakoli aimerait bien profiter de son jardin, mais le bruit des avions l'en empêche. Sa maison de Montmorency est coincée entre deux couloirs aériens. On peut manger tranquillement un dimanche à table sur sa terrasse, passer un bon moment. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on est obligé d'élever la voix. Et même en élevant la voix, parfois les avions sont tellement forts qu'on est obligé de sortir de table pour pouvoir s'exprimer. Un espoir pour quelques Valdoisiens devrait voir le jour d'ici 2011. Le relèvement des trajectoires des avions à l'atterrissage. Un relèvement de 300 mètres entraînerait une diminution du bruit de 3 décibels. Cette mesure concernerait tous les habitants au-delà d'un périmètre de 15 à 20 km de l'aéroport. Une autre mesure sans calendrier pour le moment devrait également se développer. Nous insistons auprès de la Direction générale de l'aviation civile pour développer des expérimentations en matière de descente continue et en augmenter le nombre, et notamment dans la période de nuit, bien évidemment. De son côté, l'association de défense contre les nuisances aériennes se félicite de ce relèvement des trajectoires à l'approche, mais rappelle que d'autres mesures devraient être envisagées au plus vite pour le décollage par exemple. Autre chose qui permettrait d'améliorer rapidement les conditions de vie dans la vallée de Montmorency serait de favoriser les décollages vers l'ouest plutôt que les décollages vers l'est, et puis de favoriser les décollages sur le doublet nord et la plaine de France, là où on a des populations beaucoup moins denses que sur la vallée de Montmorency. Suppression des vols les plus bruyants la nuit, décollage en bout de piste, les idées sont nombreuses chez les riverains de l'aéroport. Depuis 25 ans qu'ils se battent, ils commencent simplement à être entendus. Jeudi, en fin d'après-midi, un enfant de 11 ans a été percuté par un véhicule de police à Argenteuil. Il a été transporté à l'hôpital Necker à Paris dans un état grave. Si le maire d'Argenteuil indiquait hier soir que ses jours n'étaient pas en danger, son état reste aujourd'hui préoccupant. Selon les dernières informations, il souffre d'un œdème cérébral et d'une contusion pulmonaire. Écouteur sur les oreilles, l'enfant n'aurait pas entendu la sirène des pompiers au moment de traverser. On écoute deux témoins de l'accident au micro d'Ella Gicoli. On a donc, comme très souvent, entendu la police arriver parce que c'était avec leur klaxon et leur gyrophare, arriver à très vive allure. Et donc, ce qui a été choquant, c'est surtout le bruit du choc, de l'impact, qui a été un bruit très sourd qu'on a entendu juste derrière le mur, là. J'ai vu le petit garçon allongé qui était sur le dos avec le crâne ouvert, le pare-brise avec des fissures grandes comme ça à peu près. Vers une sortie de crise chez Céobus, après 17 jours de blocage, le contact semble rétabli entre la direction et les syndicats. Une 7e table ronde a permis la levée partielle du blocage du dépôt ce vendredi matin. La reprise totale du travail est annoncée pour lundi. Après 2 années d'abandon par les derniers propriétaires du site, le château Conti à l'Isle-Adam vient de retrouver sa splendeur d'antan, et ce, sous l'impulsion de la municipalité, nouveau propriétaire du lieu. Après 1 an de travaux, il vient d'être inauguré. Visite des lieux avec Johan Bensoussan. C'est un lieu encore secret, inaccessible au public, une toile d'araignée géante de plusieurs kilomètres qui parcourt les souterrains du domaine, des couloirs semi-enterrés où se côtoient des fondations récentes et quelques mystères beaucoup plus anciens. Il y a une voûte qui est assez ancienne et on voit bien qu'elle a été murée de manière totalement artisanale. Enfin, il y a des infractuosités, ça a été muré. Où est-ce que ça donne ? Alors, certaines personnes, certains historiens nous expliquent qu'un souterrain passait sous l'Oise pour permettre aux châtelains de l'époque de pouvoir s'enfuir éventuellement. Si l'endroit n'a pas encore révélé tous ses secrets, un étage et quelques mètres plus haut à la surface, l'histoire, elle, est bien connue. Avant l'édification du château Conti vers 1857, ce parc d'1 hectare au bord de l'Oise aura vécu de nombreuses transformations. Un patrimoine local souvent chaotique.
Depuis environ 1000 ans, se sont succédés à cet emplacement un certain nombre de châteaux. Les premiers châteaux d'ailleurs étaient en bois et puis ils ont été démolis au fur et à mesure. Il y a eu des guerres, il y a eu des incendies. Aujourd'hui, si le lieu a conservé toute sa beauté, il le doit en grande partie à la municipalité de l'Isle-Adam. Acquéreur de la propriété en 2005 pour la somme de 630 000 €, la mairie a depuis investi 1,5 million d'euros supplémentaires de travaux. Des fondations à la charpente en passant par les sols et les murs, ici tout était à refaire. Un chantier qui aura duré 9 mois, une gestation qui accouche aujourd'hui d'un beau bébé. L'objectif évidemment n'était pas de recréer un décor 19e, parce que aujourd'hui il faut quand même préserver l'aspect un petit peu contemporain des fêtes ou des réceptions qui peuvent être données dans ces pièces. 3 salles de réception au rez-de-chaussée, un espace réservé aux associations de la ville au premier étage et des services administratifs au deuxième. Petit à petit, l'organisation de l'édifice prend forme. Au sous-sol, en revanche, sur les 200 mètres carrés de surface, tout reste à imaginer. Chaque visite est alors prétexte à un nouvel aménagement. Et on installe à ce moment-là le passage derrière les portes. C'est ce qu'il faudra qu'on fasse. Oui. Quand on a la chance de tomber sur un ouvrage comme ça, vous pensez bien qu'on peut laisser, sinon libre cours à notre imagination, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut essayer de valoriser au maximum le site et de le rendre du mieux qu'on le peut accessible. Après la première tranche de restauration achevée, l'édifice aura besoin d'une rallonge d'environ 300 000 € pour les travaux du deuxième étage. Quant aux visiteurs, ils devraient pouvoir s'approprier le reste de la bâtisse et le parc dans les prochaines semaines. L'occasion de se replonger dans une partie de l'histoire locale du Château Conti. Les Bleus à Enghien-les-Bains, à la veille d'accueillir la Roumanie au Stade de France en match éliminatoire de l'Euro 2012. L'équipe de France a quitté son camp de base de Clairefontaine dans les Yvelines pour s'établir dans la ville thermale, plus proche de Saint-Denis. Les tricolores sont arrivés en bus ce midi. Ils séjourneront au Grand Hôtel Barrière, transformé pour l'occasion en petite forteresse jusqu'à lundi. Ils iront ensuite à Metz, où est programmée la rencontre face au Luxembourg mardi. Au total, une trentaine de personnes, médias compris, ont assisté à leur arrivée. Le premier Open Street Fishing du Val d'Oise a eu lieu dimanche dernier à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. 40 compétiteurs venus de toute la France se sont affrontés sur 2 manches de 3 heures. Le reportage de Fabien Madigou. Le street fishing ou pêche urbaine, c'est la nouvelle manière de pêcher à la mode. Ici, les compétiteurs s'attaquent aux gros poissons carnassiers, type brochet, perche et autres black bass. Il faut alors savoir combiner rapidité, dynamisme et respect de la nature, chaque poisson étant relâché. C'est une technique qui se pratique exclusivement du bord, jamais en bateau, et qui demande, on va dire, peu de moyens par rapport à d'autres pêches, parce que c'est vrai qu'une canne, quelques leurres, un sac à dos, et puis on peut aller pêcher, et c'est vrai que les terrains de jeu, c'est partout, On peut aller sur si bien les étangs que les fleuves. 40 compétiteurs associés en binôme ont pris part à ce nouveau rendez-vous du calendrier de street fishing. Parmi tous ces pêcheurs, seulement 2 femmes. Une situation qui ne semble pas poser problème à ces demoiselles. Ils sont tous assez sympathiques quand même. Ils sont tous assez prévenants et puis assez attentionnés. Ce matin, Natacha n'est pas chanceuse. Lorsqu'elle sort une perche de l'eau, le petit carnassier n'a pas la taille minimale pour être comptabilisé. La compétitrice de 24 ans n'est d'ailleurs pas la seule à croiser la route de poissons récalcitrants. Décrochez encore. Mais même quand les preuves bas sont pleins, les différents compétiteurs n'hésitent pas à s'entraider. On se connaît, on se voit tout le temps, donc là obligatoirement, je sais que si un jour je suis dans la galère, il me rendra pareil. Côté compétition, les qualités d'un pêcheur ne semblent pas attendre le nombre des années. Pour preuve, le vainqueur de cette première édition n'a que 15 ans. Aujourd'hui j'ai fait 7 perches maillées, j'en décroche 3 ou 4 qui sont maillées aussi. Donc ça, c'est pas mal. Rien d'étonnant à voir un lauréat aussi juvénile quand on sait que ce nouveau phénomène urbain attire une majorité de jeunes pratiquants. C'est fun la pêche de carnassier parce que c'est la pêche au leurre, il y a un phénomène aussi qui amène les jeunes à venir là-dessus, c'est qu'ils communiquent beaucoup sur des forums, ils échangent beaucoup de techniques, de tactiques, de lieux de pêche. Placé à une date idéale, alors que la base de loisirs entre dans sa phase hivernale et que la saison des carnassiers bat son plein, l'Open Street Fishing du Val d'Oise a connu la réussite dès sa première édition. De quoi faire dire aux organisateurs qu'un deuxième rendez-vous est déjà à l'étude.
Ils ont entre 50 et 80 ans et leur mission hebdomadaire, c'est de ramener des champignons pour le repas. Nous avons suivi Sylvie, Henri et Floréal ce jeudi matin en forêt de Montmorency pour le dernier volet de notre série consacrée à la forêt. Un panier en main et les yeux rivés au sol, Sylvie est à la quête de cèpes. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de champignons dans la forêt de Montmorency? Alors, il y a des russunes, il y a des chanterelles, j'ai trouvé quelques pieds de mouton, il y a des cèpes, des trompettes de la mort. J'ai trouvé quelques girolles une fois. Avec Henri et Floréal, ils scrutent les moindres recoins de cette zone de la forêt de Montmorency, tout proche de Bouffémont. 2, 3 peut-être. Alors c'est quoi ça? Toujours un cèpe. Ah mais il est tout véreux. Certains disent que c'est à la lune montante. Il y a tout un critère. Et puis en plus de ça, on sait les endroits où on va trouver les premiers champignons. Donc s'il n'y en a pas là, il n'y en a pas après dans le bois. Une journée sans aujourd'hui pour les compères. Les champignons ne sont pas de sortie. Voilà. Alors ça n'a été un, mais voilà, il est déjà, celui-là, il est un peu trop vieux, vous voyez. Le pied est complètement éclaté. Mon rêve, c'est d'en trouver un énorme. Comme celui de Tintin? Par exemple. Il faut dire que quelques conditions sont propices au développement des champignons, comme l'humidité ou les chocs thermiques. Des lieux, jalousement gardés, peuvent être aussi une véritable mine d'or. Et là, quand on les trouve, ils ne sont pas cachés, ils sont carrément, ils poussent carrément. Tout à l'heure, j'en ai trouvé. Chaque fois qu'on vient là, on est sûr d'en trouver au moins 2 ou 3. Voilà. Ça, c'est voilà. Et vous voulez pas le garder secret, cet endroit? On a d'autres coins aussi. Mais celui-là, en plus de ça, il est très très beau. De plus en plus de gens également s'arrachent cette denrée qui coûte très cher au supermarché. Il y en a qui viennent là, dans la forêt, on les voit à la lampe électrique. Ils sont là le matin à 6 heures, voilà. Bon. Et de temps en temps, il y a des gens, quand il y a des grandes pousses, on en voit en costume 3 pièces, qui viennent, et hop, ils ramassent 5-6 cèpes, puis ils rentrent dans leur voiture et ils partent au bureau, voilà. Celui-là, il est magnifique. Malgré quelques belles prises, la récolte est maigre. Je laisse 700 grammes. Non, je sais pas, 500 grammes peut-être. C'est pas terrible aujourd'hui. Ouais, ils sont pas terribles, 300 grammes, celui-ci il est gros mais creux. Ouais. Dans quelques jours, selon les spécialistes, les cèpes devraient faire leur retour parmi les châtaignes qui se comptent ici par centaines de milliers. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.